Hey, salut à tous! Aujourd'hui, on se retrouve pour parler des différents sites et boîtes mail que tu vas rencontrer maintenant que tu as eu le CRPE et donc pour ta première année en tant que PES-EFS. Alors, moi personnellement et beaucoup d'amis autour de moi, on a été complètement hallucinés vis-à-vis du nombre de plateformes sur lesquelles il faut qu'on aille, sachant qu'on n'a pas forcément, enfin en tout cas on n'a pas trouvé de guide qui nous explique que telle plateforme c'est pour telle chose, etc. etc. On était complètement paumés. Alors, j'espère que je vais réussir à t'aider. Tout d'abord, tu vas avoir deux boîtes mail. La boîte mail de l'INSPE qui aura certainement une fin UPEC. Surtout si tu es dans le 77, en tout cas c'est comme ça que ça marche. Sur la boîte mail INSPE, tu auras donc toutes les informations qui concernent l'INSPE. C'est via cette boîte mail que tes profs, mais aussi toute la partie administration, pourra t'envoyer les éléments qui concernent l'université. La deuxième boîte mail s'appelle Convergence. Cette boîte mail, c'est ta boîte mail académique professionnelle. C'est la boîte mail sur laquelle tu vas recevoir tous les éléments qui sont en lien avec ta carrière. Les boîtes mail de ton IE, enfin les communications avec ton IEN, etc. Mais aussi de l'éducation nationale de manière générale. Et si tu dois communiquer avec les parents, il est préférable d'utiliser cette boîte mail également, tout comme avec l'équipe de l'école. L'autre plateforme dont tu vas avoir besoin, c'est Arena. C'est la plateforme de l'éducation nationale qui va te permettre d'accéder au LSU, à Compass via l'onglet Gestion du personnel. C'est dessus que ton PEMF et ton PINSPE, donc ton tuteur INSPE, va mettre les rapports que tu devras signer. Et c'est aussi sur ce site-là que tu auras la décision finale de ton année, donc si tu es titulaire ou pas. Et tu auras également l'accès à eProf. Et eProf, c'est hyper important. En gros, c'est ton gestionnaire de carrière. Donc dessus, tu as tous les éléments qui te concernent avec ton affectation actuelle, mais aussi les affectations futures que tu auras. C'est là-dessus que se passe le mouvement. Si tu n'es pas au clair avec le mouvement, dis-le moi en commentaire, je pourrais éventuellement te faire une vidéo. Tu auras également sur cette plateforme tout ce qui concerne ta carrière, tes promotions, etc. Sur le site NSAP, tu auras accès à tes fiches de paye. Alors, ce site-là, on n'a pas trop compris. D'un seul coup, on s'est dit, tiens, on a reçu les fiches de paye, il faut qu'on aille sur un site et on ne savait même pas où aller chercher et au final, on a fini par trouver. Mais donc, voilà, c'est ce site-là, NSAP, c'est là-dessus que tu pourras télécharger tes fiches de paye. Tu pourras éventuellement aussi, si tu t'affilies à la MGEN, ce qui normalement est obligatoire pour tous les enseignants, en tout cas en ce qui concerne la sécurité sociale, avoir accès donc à leur site. C'est clairement l'assurance maladie des fonctionnaires, voilà, ni plus ni moins. Ça peut être également la mutuelle, mais tu peux aussi garder ta mutuelle dans le privé, ça c'est toi qui choisis. Tu as également le site Préo qui est globalement le comité d'entreprise de l'éducation nationale. Tu peux y trouver quelques offres intéressantes. Bien évidemment, de ce que j'ai pu voir, les offres semblent un peu moins intéressantes que dans les grandes entreprises privées. Cependant, on va pas trop se plaindre, on a quand même un comité d'entreprise, autant en profiter. Si tu es à l'INSPE dans le 77, alors toutes ces informations te concernent également. Tu auras accès à ADE normalement, puisque c'est là-dessus que tu auras ton emploi du temps qui fait foi, qui est renseigné par l'administration. Tu auras également accès à Eprel. Eprel, c'est une plateforme sur laquelle tu retrouveras tous tes cours que tes profs auront laissés, donc les PowerPoint, etc. C'est là-dessus aussi que tu pourras rendre tes dossiers écrits et éventuellement aussi voir des informations qui pourraient être laissées par
tes professeurs principaux, on va dire, donc tes responsables de formation, qui pourront éventuellement laisser des informations. Nous, elles avaient laissé aussi un emploi du temps, puisque c'est elles qui géraient l'emploi du temps, qu'ensuite elles transmettaient au service administration. Et donc ça nous permettait d'avoir un petit peu de visibilité sur l'emploi du temps, même si c'est toujours ADE qui faisait foi. Grâce à l'INSPE, tu auras aussi accès au pack office en ligne avec ton adresse mail UPEC. L'INSPE du 77, donc que ce soit celle de Torcy ou de Sénart, a mis en place une application, donc Mon INSPE 77, dont tu auras forcément connaissance, si ce n'est pas encore le cas, certainement à la réunion de rentrée. Sur cette appli, tu auras donc accès à ADE, à ta messagerie, à Moodle, je sais pas trop, personnellement, j'ai jamais eu accès, à eCampus, qui est l'ENT, et où apparaîtra la décision finale de ton année. Toutes les actus concernant l'INSPE. Si tu as des absences, tu trouveras aussi sur cette application le formulaire de demande d'absence, puisque lorsque tu t'absentes, tu dois absolument demander l'autorisation de t'absenter. Donc si c'est à l'INSPE, le formulaire, tu dois le remplir pour l'INSPE. Si c'est dans tes jours d'école, la partie qui concerne tes jours d'école, pour donc l'inspecteur de l'éducation nationale de ta circonscription. Tu auras accès aussi aux différents contacts pour pouvoir les joindre plus facilement. Et tu auras également accès à tous les liens Zoom, en fait, donc les cours à distance. Nous, cette année, on avait encore le Covid, donc c'est vrai qu'on en a eu encore pas mal. Je ne sais pas si ça continuera l'année prochaine, mais je pense qu'il y aura toujours quelques cours qui seront à distance. Donc c'est là-dessus que tu retrouveras tous les liens Zoom, à moins qu'ils te soient envoyés par mail sur ton adresse UPEC. Bien évidemment, je ne t'ai pas parlé d'Eduscol, de Canopé et de Magister, mais tu pourras trouver tout plein d'informations sur ces sites également. J'espère que grâce à ma vidéo, tu y vois un petit peu plus clair vis-à-vis de toutes ces plateformes et sites. En tout cas, ne t'inquiète pas, les choses vont se mettre en ordre tout doucement. N'hésite pas à les mettre en favori dans ton navigateur internet pour les retrouver facilement. Je te souhaite bon courage pour cette année et je te dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Bye bye!